Voilà, vous avez pu suivre en tout cas le reportage et prendre note concernant ces bonnes adresses à avoir absolument chez soi. Eh bien, nous allons parler cette fois-ci d'un salon qui revient à sa deuxième édition avec l'organisateur qui est parmi nous. Il s'agit de Sofiane Gouasmi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va ? Ça va, ça va. Vous êtes en forme, ça y est, le salon a été lancé. Oui. Le salon donc du meuble et des accessoires, ça a commencé le 22 de ce mois et ça va s'étaler jusqu'au 26, samedi. Exactement, du 22 au 26 octobre. Un salon professionnel. Professionnel et ouvert au grand public aussi. Ouvert au grand public, bien Exactement. sûr. Qui a réuni, bien sûr, des professionnels donc, de l'ameublement, des accessoires aussi qui accompagnent plus de 80 exposants en général. Exactement. On a cette année plus de 80 exposants, répartis majoritairement sur des fabricants locaux. Oui. Avec une présence de quelques pays comme l'Italie, l'Espagne, la Turquie et je me rappelle plus et la Chine aussi. Oui. Cette année, la particularité de la deuxième édition, c'est qu'on s'ouvre à l'international, d'où la présence de ces pays chez nous. Et aussi, on a rajouté l'accessoire. Donc l'accessoire, ça tout ce qui rentre dans la fabrication du meuble, que ce soit meuble de cuisine, salon, et tout ce qui est en rapport avec le meuble en général. Donc c'est comme les charnières, les tissus, Exactement, donc tout ce qui rentre dans la fabrication pour promouvoir la fabrication locale, pour qu'ils voient, on va dire, que ce soit les exposants ou les visiteurs professionnels, on va dire, ils trouvent de nouveaux fournisseurs. Et puis un large choix aussi. Exactement. Vous avez pu aussi recenser les demandes des clients, bien sûr, aujourd'hui très tourné vers tout ce qui est mode, accessoires et nouvelles tendances, nouveaux designs aussi dans le domaine de la décoration d'intérieur. Il y a principalement tout ce qui est vintage qui est très à la mode. Ça revient. Ça revient. Donc, les meubles des années 80. Exactement, des styles un peu anciens, mais on va dire remis à jour, bien sûr, pas forcément tels qu'ils étaient à l'époque, mais c'est très tendance actuellement, les meubles vintage. Alors vous avez des designers probablement lors de ce salon, des gens qui vont avoir l'œil pour pouvoir aussi expliquer, savoir aussi répondre aussi aux consommateurs. Exactement. Sur le salon, il y a des designers, architectes d'intérieur, il y a même des influenceuses qui sont là pour orienter les gens. Parce que là, quand on dit influenceuse ou architecte d'intérieur, donc ils ont une certaine expérience, ce que recherche le client réellement aujourd'hui. Donc les gens... Le confort, la modernité et surtout la solidité du produit. Et puis principalement, une personne qui les conseille. Parce qu'on a tous besoin d'une personne à nos côtés pour nous orienter. Voilà, tel meuble ira bien avec ça ou n'ira pas avec ça. Telle couleur ne se marie pas avec telle couleur. Donc tout ça rentre dans tout ce qui est aide et conseil aux gens. Voilà, bien sûr, avec bien sûr le design qui s'y prête, bien entendu. Alors, beaucoup d'exposants, vous disiez, et la participation algérienne qui aujourd'hui a pratiquement vraiment envahi le marché. La production nationale s'est bien développée. La participation algérienne, elle est majoritaire chez nous. Et j'ai entendu beaucoup de personnes dire, genre, ça c'est local. Oui. Ils étaient époustouflés de voir qu'on peut fabriquer localement des produits pareils avec une qualité pareille qui n'a rien à envier de ce qui fait. On est en train de voir d'ailleurs les images de votre salon puisque notre journaliste Lamy Abdoudassier s'est déplacé. On a pu voir un petit peu les luminaires, donc les salons, les fauteuils, la tapisserie, un petit peu tout. Exact, tout ce qui concerne aménagement meubles et aménagement d'intérieur. Voilà, donc on peut trouver tout. Décoration, tapisserie.
Meubles cuisine aussi, Meubles c'est de aujourd'hui cuisine, bien sûr. très tendance. C'est, on va dire, le meuble numéro un en Algérie, le poste de dépense numéro un en quelque sorte. C'est là où on vit le plus. Exactement. On passe plus de temps dans à la cuisine ouais. qu'autre part. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a donc les meubles qui sont faits aussi selon les dimensions qu'on veut, c'est Bien adapté. sûr, c'est ça, en quelque sorte, c'est ça l'avantage qu'on a avec les fabricants locaux, c'est qu'on peut l'adapter en fonction de l'espace de ce qu'on a. qu'on a. Exactement, on peut avoir du sur-mesure. Pas alors qu'un produit importé, c'est soit il rentre, soit exactement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux matériaux avec lesquels on travaille, le laminé, de nouvelles tendances aujourd'hui dans ces matériaux. Bien sûr, surtout principalement en ce qui concerne meubles de cuisine, il y a différents types de bois. Il y a du MDF, il y a du bois. Du massif comme le hêtre, le bois cajou. Il y a différents choix. Après, le client ou la cliente, il choisit ce qu'il veut. Tout dépend du budget aussi, des couleurs. Il y a toute une panoplie de choix possibles. C'est vrai. Alors, vous n'avez pas, voilà, ça, la tombola. Vous avez aussi, vous nous avez parlé de cette tombola. Il y a une grande tombola qui est organisée sur place. En fait, la grande tombola de Mobilier Jazair, c'est une tombola auquel aucune condition d'achat n'est requise. Donc, vous venez, vous participez. À la fin du salon, vous pouvez gagner plein de cadeaux, entre autres une cuisine de 2,60 m, un salon de 6 places, une armoire à 1,80 m. Vous êtes l'heureux chanceux. Plein d'autres surprises, Inch'Allah, ils sont là-bas. Sans parler des remises qui sont... D'accord, spécialement faites pour le salon. Exactement, spécialement faites pour le salon. Alors, ce qui est formidable, c'est que justement, on a un choix énorme donc, de design, de forme, d'accessoires, etc. au niveau donc, des meubles. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à aujourd'hui, cette nouvelle tendance, c'est de customiser les anciens meubles? Avoir des personnes qui sont spécialisées en ça. Pour le moment, c'est un véritable succès. Hein. Exactement. Il y a une personne qui est sur place qui fait, on va dire... La récupération. Il fait ça, mais ça commence on va dire, à importer cette mentalité en Algérie. À l'étranger, ça a pris plus d'ampleur. Pourquoi j'en parle? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est très, très tendance visible. En Algérie, ça commence doucement, mais sûrement. Voilà. Donner une nouvelle vie à ces meubles. C'est vrai qu'aller acheter son meuble fait, c'est formidable. Mais quelquefois, quand on n'en a pas les moyens, on peut aussi donner une nouvelle vie à un meuble. Exactement. On n'a pas pu organiser ça, mais on voulait organiser des petits ateliers. Oui. De recyclage, récupération. Donc, comme récupérer des vieux meubles. Par exemple, si aujourd'hui on veut acheter un meuble chez vous. Carrément, on va dire, transformer une palette en un petit meuble, une petite transat, je ne sais pas, un truc dans ce sens-là. On voulait organiser ça, mais malheureusement, on a été pris par le temps. Et donc, ça là, peut-être pour la prochaine édition, Inch'Allah. Voilà. Alors, par rapport à l'édition passée, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau cette année au salon? Par rapport à la première édition, déjà en termes de superficie, c'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus grand. Exactement. Les gens, on va dire, l'année passée, malgré que c'était une assez bonne réussite, d'après l'écho qu'on avait eu, mais le salon était assez petit. Cette fois, on a changé de pavillon, on a un plus grand espace. Le meuble nécessite plus d'espace, on a plus d'exposants et on s'est ouvert, on va dire, à l'international. Donc, on a des exposants étrangers et on a aussi rajouté l'accessoire. Donc, ce qui n'était pas présent avec nous l'année passée. L'accessoire, on l'a pu le voir en image, c'est donc les luminaires, c'est les étoffes, les tissus. Non, l'accessoire, c'est accessoire de décoration, on va dire. Là, c'est principalement dans ce qui rentre dans la fabrication. Donc, tout ce qui est charnière, structure, matériaux, exactement. Donc, tout ce qui rentre dans la fabrication pour, on va dire, promouvoir la fabrication locale, pour faciliter encore plus
La fabrication... D'accord. On a vu aussi un stand où il y avait donc tout était en bois. Il y avait même un moulin avant. Oui, bois. Oui. C'est ça c'est très tendance actuellement. D'ailleurs, c'était le seul stand qui est présent avec nous avec ce type d'ameublement. Et il est très tendance et les gens font généralement la queue derrière pour voir, visiter. Tellement ils sont curieux de voir. Oui, c'est assez particulier. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. On est plutôt dans les couleurs et les formes. Exactement, très carrées. Exactement. Très bien. Donc, on annonce encore, votre salon va se dérouler jusqu'au 26 de ce mois. C'est à la SAFEX, c'est cela? Pavillon U. Pavillon U. Donc, 80 exposants pratiquement. Exactement, plus de 80 exposants. Alors, entre les meubles, entre les accessoires et bien entendu... Répartis, meubles de cuisine, salon, décoration... La totale, tout ce qui compte, et mobilier de bureau aussi. Très bien. Sans oublier le mobilier de bureau, parce que là ce qu'on avait parlé depuis tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne la maison. Il y a aussi tout le mobilier de bureau qui est aussi présent avec nous. Donc les professionnels qui veulent aménager, que ce soit leur maison ou leur bureau, oui. Ils peuvent tout trouver. Donc, on vient lors du salon, on équipe notre maison du début jusqu'à la fin. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Bon courage à vous. Bonne chance pour cette deuxième édition. J'espère que vous aurez autant de succès que la première. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je rappelle donc, Monsieur Sofiane Ngouasmi, vous êtes l'organisateur de cette deuxième édition du salon du meuble et des accessoires. Voilà, bonne chance et à très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. On continue.